Bonjour, bienvenue à Château-Ski. Ici la première neige de l'année. Et on a retrouvé notre petite Subaru. Bien content de ça. Une petite Cross Trek. Fait que là, ici, la caravane est débarquée. Puis on a mis beaucoup de gravier du côté qui était trop bas pour essayer de niveler ça. Fait que c'est pas pire. Il reste encore beaucoup à placer, mais petit à petit, on va y arriver. Fait que là, ouais, c'est bien. On aime bien ça ici. C'est pas trop froid aujourd'hui, là, comme 6 degrés, mais la neige reste encore un peu. Oh, puis il va y en avoir d'autres. Et là, aujourd'hui, on a acheté du bois d'œuvre pour renforcer les planchers et les murs. Les 2x4 pour les murs, les 2x6 pour les planchers. Parce que là, les poutres sont à 24 pouces, puis j'aime pas ça, fait qu'on va les mettre à 12 pouces. On va en mettre un entre chaque, pour faire sûr que ce plancher-là va être solide. Parce que maintenant, tu marches là-dessus, là, puis ça n'a pas l'air solide. Ah ouais. Petit à petit, on progresse. Puis c'est le fun. On aime bien ça. OK. Bonjour. Une autre belle journée froide avec notre génératrice qui vient juste de fonctionner pour rehausser le niveau des batteries. Beau petit modèle qu'on a acheté au Pneus Canadien. Là, on va aller faire des courses aujourd'hui, mais ce que je voulais vous montrer, c'est les travaux qu'on a fait en dedans jusqu'à date pour préparer à isoler le toit et tout le reste de la maison, mais on va le faire en étapes. La première étape, ça va être le toit. Fait que là, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était bloquer l'entrée d'air. Alors, on a fait ça. Puis là, il s'agit de savoir quand est-ce que notre entrepreneur d'isolation va pouvoir venir faire un tour. Fait que là, pour l'instant, on a une échelle pour monter en haut. Éventuellement, on va avoir quelque chose d'autre. Mais pour tout de suite, la marche. OK, premier gros changement, c'est qu'on a enlevé un morceau de bois ici pour avoir plus de clarté, pour qu'on puisse travailler. Fait que là, si on voit un peu partout, qu'est-ce qu'on a fait? On a bloqué le bas, où ce que c'était ouvert, grand, béant, des trous. Fait que là, on a bloqué ça tout le tour. Puis là, ça va permettre l'isolement du toit. Là, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va ajouter des supports latéraux ici pour aider, donner plus de force au toit. Faire sûr qu'il ne peut pas s'affaiser. Fait que là, on va en mettre un à chaque bout. On va ça un autre ici, un autre là, puis peut-être un autre ici. Fait que peut-être, ouais, mais on a 20 pieds. Fait qu'on, si on en met à toutes les 2 madriers, ben, ça veut dire que ça nous en prend 5. OK, ben, c'est ce qu'on a fait jusqu'à date. Puis, ouais, ça, on continue. C'est le fun, on aime ça. Puis, ouais, c'est bien de voir du progrès. À la prochaine. OK, bonjour. Là, une petite mise à jour aujourd'hui, montrer le progrès qu'on a fait à rendre le toit un petit peu plus solide. Fait que là, on a 2 poutres transversales qu'on a placées ici. Puis la façon que je me suis pris pour faire ça, c'est j'ai mesuré des angles à peu près 30 degrés. Puis là, je me suis construit un guide comme ça qui me permettait de voir où je pouvais placer les poutres. Et c'était pas parfait. J'ai pas aimé ça vraiment. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le premier morceau que j'ai fait comme ça. Puis là, je m'installe celui-là
Je place un support d'un côté, je mets l'autre et j'ai le niveau qui est installé ici sur deux vis. Une vis, deux vis. Et voilà. Fait que là, j'ai un support d'un côté, puis là, je le mets jusqu'à ce qu'il faut un niveau, je fais une marque, puis là, ça m'indique où mettre la poutre. Fait que ça fonctionne bien. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va continuer à en placer des poutres à tous les deux systèmes des poutres du toit, là, les supports du toit. Puis, fait qu'on va continuer tout le long. Fait que ça a pris du temps à établir ce système-là. Hier, j'ai réussi à en placer deux. Mais là, je pense qu'à tous les jours, je vais être capable d'en mettre deux autres, puis on va continuer. Ah, bonjour, une autre petite mise à jour. On regarde qu'est-ce qui se passe avec le tas de gravois. Ça descend un peu. Oh, il y en a beaucoup ici, ça, on a étalé ça. Puis là, sur l'entrée de la maison, on a placé un peu ce matin, surtout sur les endroits qui sont plus boueux, pour empêcher notre camion de trop s'affaisser dans le chemin. Surtout avec la caravane, ça fait pesant. Mais en tout cas, on va voir ce que ça donne. Il en reste encore beaucoup à étaler, mais ça va venir. Il faudrait nettoyer ça, toutes ces branches-là, un de ces jours. Hein? Il y a du stuff à faire. On manque pas d'ouvrage. Donc là, ça c'est quand on arrive chez nous, c'est ça que ça a l'air. Un petit camion Ram avec la caravane, Lance 960 et puis la Subaru avec les roues fraîchement peinturées. Les jantes étaient un peu rouillées. Alors, on a rangé ça. Ça ici, c'est là que ça va être la fosse septique. Et notre cabane ici. On a fait un peu de lavage hier. On a une petite laveuse, mais on n'a pas de sécheuse. Fait que ça sèche à l'air. Et là, dans la cabane comme telle. Alors, vous montrer qu'est-ce qu'on a fait en haut. Ça, c'est mon outil. Le petit body heater qui aide à chauffer la place un peu. Là, on a acheté une autre fournaise. Allez voir ça, on va installer ça ici au propane. Ça, le foyer au bois, là, ça va partir parce qu'il est beaucoup trop gros. Ça chaufferait trop. Puis, je pense que ce sera plus un danger d'incendie qu'autre chose. Là, en haut, ouais, si on regarde qu'est-ce qu'on a fait, on voit le toit du support, puis là, on se prépare pour l'uréthane qui va être installé sur le toit et les murs. Fait qu'on a tout bouché les trous. Puis on a installé des supports. Et un de ces jours, ça va être notre tour, puis on va installer ça, faire isoler ça comme il faut. Puis après ça, ben là, on pourra procéder à la prochaine étape pour en haut. C'est ajouter des supports pour les planchers. Ça, c'est les grands 2x6 ici. Ça va être pour acheter du support. Puis là, on a ces deux petites fenêtres-là qu'on va mettre. Fait que là, ils sont juste positionnés pour qu'on ait une idée, puis qu'on puisse isoler alentour. Mais on installera ça plus tard. On attend un entrepreneur qui va venir nous voir, puis nous donner un coup de main, puis nous aider un peu, faire sûr qu'on est sur le bon chemin. Puis là, de ce côté-là, ici, on veut installer une grande porte, soit une porte patio, ou juste une grande porte avec beaucoup de vitres pour avoir plus de clarté au deuxième étage. OK, ben c'est tout. Merci. À la prochaine. Bonjour. Une petite mise à jour sur qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à date ici. Fait que là, vous voyez le plafond, c'était
c'est tout à 24 pouces de différence, sauf ici, on a rajouté des supports additionnels. Fait que là, il est plus solide à 12 pouces chaque. Fait que là, on va continuer à faire ça pour tout le plafond ou le plancher du deuxième. OK, montre-toi les lumières. OK, on est ici après avoir mis la moitié de l'isolant urethane hier. Il faisait un peu froid, fait que le bois était trop froid pour tout coller. Fait que notre expert en isolant va revenir et il va finir ça la prochaine fois. Mais c'est ça que ça a l'air pas tout de suite. C'est très bien. Puis là, il faisait moins 17 hier soir. Hein? Puis on avait la petite chaufferette ici au minimum et ça gardait la place à 5 degrés. Fait que l'isolant va faire une grosse différence. Et ça va être très bien. Ah, bien content de ça. OK. Là, on a un peu de choses à nettoyer, mais ça, c'est bien correct. OK. C'est tout pour tout de suite. Hello! Allô? Beau feu!